J'avais fait une longue route cette journée-là. Le soleil me faisait transpirer et puer comme si j'étais un astronaute en train de jouer du saxophone dans la cupola après sa séance de sport. Un astronaute qui se serait lavé à la lingette pendant 6 mois sans changer ses couches. Cette foutue route 666 me paraissait plate et interminable, malgré ma moyenne nominale de 28 000 km/h. Et j'avais du mal à oublier ce motel étroit et vieillot au kilomètre 400 où même les câbles sortaient des murs. Et où après m'être enfilé une boîte de conserve de tomates avariées aux champignons, j'avais dû moi-même enfoncer ma propre merde avec un bâton au fond du trou. L'image me hantait encore. Ça faisait déjà 1 semaine que je m'étais envoyé cette shooteuse au Stade de France où, pensant aller à un concert de Johnny la Folle, j'étais tombé dans un guet-apens pharmaceutique plus glauque qu'une loge de francs-maçons. Un shoot qui, en plus de m'avoir filé des hallucinations, m'avait laissé ce putain d'accent belge dont je n'arrivais pas à me défaire. Mais j'aurais traversé la Macronie entière pour en attraper un. Et je sentais que je touchais à mon but. Quand un trou de 2 mm dans la paroi interne du panneau thermique de ma bécane m'avait forcé à m'arrêter dans un patelin dans lequel même les satellites ne transmettaient un peu aucun signal. Et où aucun sachet de thé n'aurait pu me sortir de la nuise. Et comme j'avais autant de veine qu'un complotiste qui aurait dîné avec Marlène Schiappa un soir d'Halloween dans un resto-route clandestin, j'étais tombé sur cette bande de féministes transgenres, post-apocalyptiques, néo-punk, fans de Théo Lavabo, qui m'avaient dépouillé et piqué ma pétoire. Qu'elles avaient attaché de manière correcte derrière leur Cybertruck avant de partir à la vitesse d'une fusée. Quand soudain, je fis cette rencontre du 3e type que j'attendais tant. Sauf qu'il était seul et pas 3. Et un peu sans son masque sur le nez. Tu te lèves le matin, tu sais que les productions Space ISS. Ils sont là pour t'aider, pour que tu fasses ton boulot du mieux que tu peux. Tout le monde tire dans le même sens, tu vois. Il y a cette espèce de ouais, c'est comme quand tu es dans une expédition. T'as pas souvent ça dans la vie de tous les jours. Allô maman? Ouais, je viens de me faire carjacker l'auto là. 120 milliards, j'avais 120 milliards dans ma veste en cuir, 120 milliards. Ouais, je t'appelle, attends, je trouve une cabine, Attends, je trouve une cabine. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Eh oh! Tu sors ou je te sors? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu fais quoi là? Oh, tu sors ou je te sors? Un nazaboy! Tu t'es un complotiste? Tu crois pas la vérité là? Si, on vous amène direction la fusée! Dans la station spatiale! Sans attestation! Oh, ça se coud, dis donc, dans ta station, là, dans ta fusée, Thomas! Mais regarde, on te ramène l'outillage, on a tout ce qu'il faut! On a absolument tout ce qu'il faut! Il y a du scotch, un aspirateur, des marteaux, des tournevis, du câble! Tu le vois, le câble, là, Thomas? On va venir tout amener, tu seras bien. Avec nous, on va tout bricoler. Regarde, on t'a ramené des vrais panneaux thermiques, là, pour te remplacer par ton sac de rangement qui est attaché de manière correcte. On vient pour tout réparer dans la station, les amis! Thomas, est-ce que t'as fait la 2e picouse? Est-ce que t'as pris ta 2e dose avant d'aller dans la station? C'est dans moins de 7 jours maintenant, ça arrive à grand feu là. L'échéance se rapproche, Thomas. De la Terre, ce qui nous permet aussi de produire par hydrolyse notre propre oxygène, par électrolyse notre propre oxygène. Donc le café d'aujourd'hui se transforme petit à petit en café de demain à bord de la station spatiale. Un des risques... Some bad talk right around, see
the outside children.